Elle aura bien du mal à se défaire de cette image. Détroit, une ville en faillite qui par endroits offre un décor presque irréel. Des rues désertes et des bâtiments fermés ou murés par centaines. Comme la gare centrale, impressionnant édifice qui date de 1912. Un des symboles d'une ville en ruine. Les usines de voitures appartiennent à une autre époque. Des vestiges à l'abandon qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Une image négative qui colle à la peau de Détroit. Mais vous allez voir comment les habitants eux-mêmes veulent se débarrasser de cette image. Il y a d'abord ceux qui détruisent pour mieux reconstruire. C'est le cas de John George à la tête d'une organisation caritative reconnue par la mairie. D'ici un an, notre but est d'abattre toutes les maisons qui sont dans cette rue. John et ses associés, tous volontaires, travaillent avec les moyens du bord, pioche et massue en main. Cédée par la municipalité pour $1, cette maison n'a plus de valeur. Personne n'en veut, comme toutes les autres dans la rue. Alors il faut les raser, s'en débarrasser. Heureusement, c'est toute la communauté qui s'y met, y compris les enfants. Il faudra une semaine pour venir à bout de celle-là. On voudrait que ce soit joli, propre, sûr, et qu'on y vive bien, comme avant. Moi, je viens tous les samedis, dès que j'ai du temps libre. À la place de ces habitations insalubres, l'association de John va replanter des arbres et redonner de l'espace, quitte à supprimer des lotissements entiers, comme elle l'a fait de ce côté de la rue. Détroit se redessine. Elle doit faire face à une réalité. De la désindustrialisation à la banqueroute, elle s'est vidée de sa population. En 60 ans, on est passé de 2 millions à 700 000 habitants. Des bâtiments abandonnés comme celui-là, il en existe 78 000 à Détroit et les chiffres n'incitent pas à l'optimisme. 36% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Le chômage atteint des niveaux records, mais la population, elle, veut croire en son avenir. Car de ces immeubles abandonnés, Détroit veut faire une force. Une ville à vendre, cela ne passe pas inaperçu auprès des grandes fortunes américaines. Alors ça, vous voyez, c'est le premier immeuble qu'on a racheté. On l'a appelé le Cube. Celui-ci, c'est le deuxième. C'était un ancien bâtiment fédéral. Cet homme au chapeau, c'est Bruce Schwartz, le numéro 2 d'un groupe qui a déjà racheté 40 immeubles à Détroit. Bruce est l'associé du milliardaire américain Dan Gilbert, un homme accueilli en sauveur dans la région. Dan Gilbert est un enfant d'ouvrier de Détroit qui a fait fortune dans la finance avant de rapatrier son empire ici, dans sa ville natale. Tout ce que vous voyez ici, avec un toit orange ou qui est éclairé, c'est à nous. Nous avons besoin de place de toute façon, alors pourquoi ne pas installer nos employés dans un super environnement et un centre urbain? C'est grâce à cela qu'on arrivera à créer une mode et une tendance qui en attirera d'autres. Car le milliardaire est venu avec ses 12 000 employés et toutes ses filiales jusque-là disséminées ailleurs dans le pays. Ici, par exemple, il a racheté les sous-sols du siège de Chrysler qu'il a fait refaire. Les salles des coffres sont devenues des salles de réunion pour l'une des branches du groupe spécialisée dans le design. Pour vaincre le côté sombre de la ville, le groupe a aussi fait déménager sa partie pré-bancaire et sa cohorte de jeunes cadres qui désormais ne jurent que par le dynamisme de la ville. Il y a quelques années à Détroit, on vous disait « Fais gaffe, ne baisse pas tes vitres la nuit, hein ». Maintenant c'est « Waouh, j'entends plein de choses super à Détroit. Ah, tu bosses dans la finance, c'est fantastique. Vous faites beaucoup de choses pour la ville. » Ça devient positif. Et la ville attire même les start-up. Si votre projet est viable, vous pourriez très bien vous le faire entièrement financer par Gabe Karp, un autre associé du milliardaire. Ensemble, ils ont déjà attiré une centaine d'entreprises issues du numérique. Grâce à eux, 20 nouvelles start-up sont créées ici chaque année. À Détroit, il y a de la loyauté, un vrai esprit d'entraide. Les gens ont vraiment envie d'écrire ensemble le nouveau chapitre de la ville. Si un jour la ville relève complètement la tête, elle le devra à son milliardaire fétiche, mais aussi à l'énergie de ses habitants. Comme on le dit ici avec une pointe d'humour, Détroit, c'est le nouvel Eldorado.